L'écart racial se creuse davantage en Afrique du Sud. À Coligny, blancs et noirs cohabitent difficilement depuis l'assassinat d'un jeune noir par des fermiers blancs. Visite d'une mission conjointe de l'UA, de l'ONU et de l'UE en Centrafrique dans le cadre du suivi de l'accord de Khartoum. Puis à Madagascar, le braconnage sévit sur la côte orientale. Abattage sauvage, chasse aux lémuriens, la nature est pillée sans vergogne. Lundi 22 avril 2019, bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. On démarre ce journal par l'Afrique du Sud, plus précisément à Coligny, où les populations sont sur le long chemin de la réconciliation entre les races. Cette situation fait suite à la mort d'un adolescent noir tué par des fermiers blancs après avoir volé une poignée de graines de tournesol dans leur champ. Voici le reportage. C'était en 2017. La petite ville de Coligny s'embrasait après la mort d'un adolescent noir. La justice sud-africaine a depuis établi que 2 fermiers blancs ont kidnappé puis tué Matlomola Mosweu, 16 ans, en le jetant d'un véhicule en marche. Son crime, avoir volé des graines de tournesol. 2 ans plus tard, les rancœurs subsistent. Mais les paroisses locales, noires comme blanches, travaillent à réconcilier les communautés. Les gens d'ici vont devoir se décider à faire de ce monde un endroit pour tout le monde. Car s'ils ne le font pas, personne ne le fera à leur place. Bella Lemotlo est pasteur elle aussi. Elle prêche également la réconciliation et se rappelle de la vie à Coligny avant le drame. Avant, on vivait en paix, en harmonie avec les Blancs. Il n'y avait pas de problème. C'était tellement bien. Si Coligny jouit d'un calme relatif depuis les émeutes de 2017, les inégalités demeurent. Comme dans tout le pays, l'héritage de l'apartheid reste visible. Même 25 ans après, les villes sont coupées en deux, blancs d'un côté, noirs de l'autre. Les blancs habitent en ville. Il y a aussi quelques noirs là-bas. Mais ici, dans le township, il n'y a aucun blanc. Stanim Nyakama est une figure de la communauté. Directeur de l'école locale, il a témoigné au procès. Et pour lui, pas de doute, le meurtre de l'adolescent est un crime raciste. Si ce garçon avait été blanc, vous pensez qu'ils auraient fait ça? Non. Ils ne l'auraient même pas livré à la police. Je pense qu'ils l'auraient amené chez ses parents et qu'ils leur auraient dit « Écoutez, ce gamin fait des conneries sur nos terrains. » Reconnus coupables, les 2 fermiers ont été condamnés à 23 et 18 ans de prison pour ce que l'on surnomme ici le meurtre des tournesols. Les 2 hommes feront appel en mai, avec le risque de voir la fragile réconciliation de Coligny voler en éclats. Une mission conjointe de l'Union africaine, de l'ONU et de l'Union européenne a effectué une visite à Bangui, en Centrafrique. Ensemble, les organisations ont procédé au cours de leur séjour au suivi de l'accord de Khartoum. Reportage Hubert Marie Djamani. La délégation est composée du commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, l'ambassadeur Ismaël Chergui, du secrétaire général adjoint des Nations unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, et du directeur général Afrique du service européen pour l'action extérieure de l'Union européenne, Koen Vervaeke. Cette mission de haut niveau a pour objectif d'appuyer les signataires de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, paraphé à Khartoum et signé le 6 janvier dernier à Bangui. Vos sœurs et vos frères africains sur tout le continent vous regardent avec beaucoup d'espoir, mais avec beaucoup de responsabilité également, pour que vous puissiez relever la tête et relancer votre pays pour qu'ils occupent la place qui est la sienne dans la région et dans le continent. Pour s'enquérir de la situation qui prévaut en République centrafricaine, la mission conjointe a effectué un déplacement en compagnie du Premier ministre dans 2 villes de province.
Le gouvernement est fermement déterminé à continuer à travailler au quotidien pour que cet accord nous conduise à la paix, à la sécurité et à la réconciliation. La tâche n'est pas facile, mais nous réussirons grâce au leadership politique du chef de l'État, au travail quotidien du gouvernement, ainsi qu'à la bonne disposition et la bonne collaboration de nos frères des ex-groupes armés. Durant sa visite en Centrafrique, la mission conjointe a été reçue en audience par plusieurs personnalités du pays. On reste en Centrafrique où les autorités ont procédé au lancement d'une nouvelle technologie agricole. Laquelle technologie a été mise au point par les techniciens d'une firme chinoise. Au reportage. Faire pousser des champignons en une semaine sur la base des herbes qui peuvent aussi constituer des aliments pour l'élevage, c'est le nouveau procédé que les autorités centrafricaines veulent vulgariser dans le pays. Je reste convaincu que les efforts que nous déploierons ensemble dans le cadre du transfert de la technologie GenCao permettront de faire des progrès significatifs vers l'atteinte des objectifs de développement durable en République centrafricaine. Cette nouvelle technologie agricole a été mise au point par les techniciens de la firme chinoise GenCao. Avec ce procédé innovant, on investit peu et on récolte beaucoup avec des effets rapides. Aujourd'hui, sous votre haut patronage, Monsieur le Président, le projet de Twinsa est entré officiellement en République centrafricaine. La Chine voudrait ainsi, toujours aux côtés de la Centrafrique, dans l'esprit de construire une communauté de destin Chine-Centrafrique pour aider la RCA par les actions concrètes et pragmatiques. En cherchant à vulgariser la méthode GenCao pour la culture du champignon, les autorités centrafricaines veulent relancer l'agriculture sur une nouvelle voie. Ceci afin de leur permettre de contribuer efficacement à la réduction de la pauvreté, à l'amélioration de la sécurité alimentaire, la création d'emplois, tout en préservant l'équilibre écologique. 2 personnes ont été tuées, dont une Britannique, par balle par des hommes armés au Nigeria. Ces derniers ont pris d'assaut un centre de vacances. La police nigériane a annoncé ce dimanche que 2 personnes, dont une Britannique travaillant dans l'humanitaire, ont été tuées par des hommes armés dans un hôtel du nord du Nigeria. Ces derniers ont également enlevé 4 touristes. Le porte-parole de l'État de Kaduna, Yakubu Sabo, a indiqué à la presse que les assaillants ont attaqué ce vendredi soir le Kajuro Castle Resort, situé dans une zone montagneuse à 60 km au sud-est de la ville de Kaduna. Il précise que la Britannique a été abattue depuis une colline par les ravisseurs qui ont essayé d'entrer dans le château mais ont échoué. Le Haut Commissariat britannique a confirmé le décès de la femme que ses employeurs ont identifiée sous le nom de Fée Mouné. Elle a été employée au Nigeria en tant que spécialiste de la communication pour l'organisation non gouvernementale Mercy Corps. La police nigériane a déclaré qu'il n'y avait pas eu de revendication après le meurtre et que les ravisseurs n'avaient pas encore été identifiés. Les enlèvements contre rançon sont fréquents au Nigeria où des étrangers et des Nigérians de haut rang sont fréquemment pris pour cible. Au Soudan, les responsables de la contestation ont annoncé ce dimanche la suspension des discussions avec les militaires. Ils ont également appelé à intensifier les manifestations réclamant un pouvoir civil. Les responsables de la contestation qui réclament l'instauration d'un pouvoir civil au Soudan ont suspendu leurs discussions avec les militaires. S'adressant à des milliers de sympathisants rassemblés devant le quartier général de l'armée à Khartoum, la capitale, ils ont exhorté les manifestants à poursuivre le sit-in pacifique. Ils leur ont demandé d'intensifier les protestations jusqu'à ce que les militaires remettent le pouvoir à un gouvernement civil. Selon un porte-parole du mouvement de protestation, le Conseil militaire de transition n'est rien d'autre que le prolongement du régime d'Omar el-Béchir. Mohamed Al-Amin déclare qu'un gouvernement civil sera constitué dans les prochains jours. Cette annonce des responsables de la contestation intervient alors que quelques heures plus tôt, le général Bourhan
à la tête du conseil militaire, avait déclaré accepter le principe d'un transfert du pouvoir au peuple. Dans la forêt de Voïboula, sur la côte orientale de Madagascar, le crime règne en maître. Abattage sauvage, chasse aux lémuriens, la nature est pillée sans vergogne. Pour lutter contre ces actes de braconnage, une patrouille mise sur pied traque le moindre indice qui trahirait la présence de braconniers. Le symbole de Madagascar pourrait bientôt disparaître. Aujourd'hui, 95% des espèces de lémuriens sont menacées d'extinction en raison de la déforestation et du braconnage. Nous sommes dans la forêt de Voïboul, dans l'est du pays. Une patrouille privée a découvert une douzaine de cas illicites appartenant à des trafiquants de bois. Dans ce campement, il y a environ 100 personnes, des femmes, des enfants et des voleurs de bois. On doit détruire toutes ces cases pour qu'ils ne reviennent pas ici. En plus de détruire l'habitat naturel des lémuriens, les coupeurs de bois tuent les primates pour se nourrir. Ils coupent tous les arbres et ils n'en laissent qu'un au milieu. Et le lémurien cerné ne peut plus se sauver. Les braconniers secouent l'arbre où il se trouve, il tombe et se fait capturer. Braconnage, déforestation, la forêt est entièrement pillée. Sur tout le chemin, des amoncellements d'écorce jonchent le sol. Certains endroits servent de four pour fabriquer du charbon. Stéphane Descamps a un hôtel dans la région. C'est lui qui finance cette brigade qui lutte contre les trafiquants. Ils se mettent ici, ils mettent des cales dessous comme ça, là, et avec leur couteau, ils enlèvent les écorces qu'on voit là comme ça. Tout le long, ils nettoient les bois en fait. Là, regardez bien, c'est du bois d'ébène. Les gars de Tamatave qui rachètent le bois à ces braconniers-là, rachètent à 1000 arrières pièces. Bois d'ébène ou pas bois d'ébène, ça part. Voilà, 1000 arrières. 1000 arrières le tronc de bois d'ébène, soit 25 centimes d'euros. Un bois précieux interdit à la coupe depuis 2008 et qui était vendu à l'époque entre 800 et 1600 euros le pied au marché noir. Auparavant, nous ne savions pas que c'était mal de couper du bois. Mais on pouvait avoir 18 000 ariars par jour. Ça faisait beaucoup d'argent. On pouvait acheter environ 40 kilos de riz avec. Dans un pays où le salaire minimum est de 45 euros par mois, la coupe illicite est un trafic rentable mais dévastateur. En 60 ans, près de la moitié des forêts naturelles a disparu à Madagascar. Voilà, ainsi prend fin cette édition que j'ai eu le plaisir à vous présenter. Très bonne journée de courage sur Sika et bonne fête de Pâques à toutes et à tous.